Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, abonnez-vous, likez et commentez, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va tester le déshydrateur alimentaire Silvercrest de chez Lidl. Ça fait tellement longtemps que je voulais un déshydrateur alimentaire et je regardais sur ces discounts Amazon, etc. à chaque fois. Et comme tous les achats internet, la livraison elle est super longue, les frais de livraison ils sont incroyables. Et du coup, à chaque fois, j'abandonne, je me dis plus tard, plus tard, plus tard. Là, en allant chez Lidl, j'ai trouvé et j'ai l'impression que tous les mois d'octobre, ils le font. Octobre, novembre, en automne, tout le temps, ils font. C'est vrai que quand on a des cagettes de 15 kilos de pommes et qu'on ne sait pas quoi en faire, on peut faire des confitures, on peut faire des compotes. Mais il faut savoir que toutes ces cuissons à haute température, comme les confitures et les compotes, ça tue et ça dénature l'aliment, ça tue les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, tout ça. Tandis que la conservation comme ça par déshydratation, en fait, on fait juste retirer l'eau. On retire tout l'eau des aliments parce que c'est l'eau en fait qui fait que l'aliment périme. Et donc là, ça va être une cuisson longue à très basse température. Donc ça va être 6, 7, 8, voire 10 heures de cuisson, mais à une température entre 50 et 70 degrés. Donc on va laisser ça toute la nuit, etc. Enfin, je vous montre. Et donc là aujourd'hui, je vais essayer de faire des kiwis, fraises et bananes séchées. Les fraises, on est d'accord, c'est pas du tout des fruits de saison. J'ai trouvé ça chez Lidl quand j'y suis allée et que j'ai pris la machine. Désolée, il y a ma chaudière qui fait du bruit. Et donc je me suis dit que j'allais en prendre une barquette, vraiment juste pour tester, mais je vous déconseille de prendre des fruits qui ne sont pas de saison. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt clairement, hein. Sauf si vous êtes allergique à tous les autres fruits. Mais bon, c'est pas mon cas, je recommencerai pas, promis. Donc, ce qu'on va faire, donc vous avez un manuel qui vient avec là, par exemple, toutes les températures de séchage et les temps de séchage en heure. Par exemple, donc on a l'ananas, pomme, abricot, banane, poire, etc. Enfin, vous avez tous les fruits et légumes. Enfin, une majorité des fruits et légumes. Après, vous pouvez adapter en fonction s'il n'y a pas dans la liste. Vous voyez un aliment qui y ressemble et vous faites pareil, hein. Ça vient avec 5 plateaux. Là, j'en ai sorti que 3 parce que j'ai 3 catégories d'aliments à faire sécher. Donc, ça va me suffire. Et je vous montre. On va faire des lamelles en fait de chaque fruit. Et ça va nous faire des fruits, séchés. Ils vont vraiment sécher. Je vous montrerai du coup demain parce que là on est le soir. Je vais laisser ça sécher toute la nuit. Et donc une fois secs, les aliments se conservent très bien et très très longtemps. Donc vous pouvez conserver les aliments séchés plusieurs mois. Avec un maximum de nutriments préservés, de vitamines, de minéraux. Et donc il y a vraiment que des quasi, il y a vraiment quasi que des points positifs. Le point négatif, c'est que comme il n'y a pas l'eau, c'est très concentré en arôme. Donc les fraises vont avoir un goût de... Une lamelle de fraise va avoir le goût d'une fraise entière, en fait, si vous voulez, hein. C'est très très concentré en arôme, forcément, on a retiré l'eau. Et donc, le danger là-dedans, c'est qu'on a envie d'en consommer, 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 consommer. Sauf qu'au final, ça revient très, très sucré. Si on prend, je sais pas moi, 100 grammes de fruits séchés, ça correspond à limite 400 grammes de fruits frais. Donc, il faut éviter. Il faut se dire que une fraise, ça va donner 4 lamelles, 4 ou 5 lamelles. Alors que quand ça va être séché, je vous montrerai du coup en fin de vidéo, on a tendance à vouloir en consommer, 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 puisque ça rétrécit, c'est tout petit, et puis ça se mange vite, et puis il manque l'eau, il n'y a pas l'eau, donc forcément, on a l'impression qu'il y en a moins, mais en fait, il y a exactement la même consistance, moins l'eau. Donc voilà, c'est ça le danger, il ne faut pas en abuser, parce que forcément, ça revient très sucré, comme les raisins secs. Les raisins secs, c'est tout petit, alors qu'un raisin, c'est grand, et on a l'impression qu'en mangeant un raisin sec, on n'a pas l'impression de manger un raisin entier. Enfin voilà, bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi qu'on peut faire poisson et viande séchée. Je crois que je l'ai dit, mais j'ai pas approfondi. Le bœuf séché, vous savez, ça se vend déjà en sachet comme ça, les viandes séchées, hein, les saucissons, etc. Donc ça aussi on peut faire. Donc vous assaisonnez votre viande. Là je vais pas le faire, mais peut-être que je sortirai une autre vidéo avec les viandes et poissons. Mais vous pouvez prendre un pavé de bœuf, tailler en lamelles, faire une bonne marinade avec de l'huile d'olive, plein d'épices, etc. Du sel.
Et donc vous taillez des fines lamelles que vous mettez dans... Alors attendez, oui voilà. Il y a les herbes aussi, la viande et le poisson. Donc là, ça va être un temps de séchage de 10 à 12 heures à 60 degrés. Donc après, ça vous fait des petits morceaux de viande séchée et c'est délicieux. C'est vraiment très très bon. J'achète déjà ça très régulièrement et j'en raffole. Très clairement, mon mari aussi. Enfin, c'est des trucs qu'on aime trop prendre quand on fait de la route ou que... Enfin voilà. Des petits snacks comme ça, c'est... Et donc, comme vous pouvez le constater par là, j'ai goûté les fraises, les kiwis et les bananes. Et c'est une tuerie. C'est vraiment super bon. En fait, c'est bizarre, mais quand vous mettez dans la bouche, avec la salive, ça se réhydrate. Et donc, enfin, c'est fou. Faut vraiment goûter. Hein. Faut vraiment goûter une tranche de fraise. On a l'impression de manger une fraise entière, je le redis. J'en avais déjà mangé du commerce. Mais là, mais c'est ouf. J'ai beaucoup aimé. Du coup, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà, ça fait vraiment des petites chips de fraises. Pour là, par exemple. C'est pas... ouais, voilà. C'est pas très mou, hein. Voilà. Pour les bananes, la prochaine fois, je les badigeonnerai avec du jus de citron. Parce que je trouve qu'elles ont changé de couleur. Voilà, mais elles sont délicieuses aussi. Moi qui ne suis pas une grande fan de bananes.
franchement, elles sont délicieuses. Mon mari va être trop content parce qu'il aime trop manger ce fruit. Et kiwi. Les kiwis, c'était le meilleur. C'était incroyable. J'en ai goûté un, mais c'était une explosion de saveurs. Hop. Et les kiwis, par contre, ils sont mous, alors que les autres sont... Et d'ailleurs, vous vous souvenez, c'était pour le kiwi... Enfin, vous vous souvenez, oui, c'était il y a quelques secondes pour vous, mais c'était hier pour moi. C'est le kiwi où je savais pas le temps de cuisson parce qu'il n'était pas indiqué, donc j'ai fait pareil. Mais finalement, c'est très très bien aussi comme ça, hein. J'aurais plutôt dû faire comme le temps de cuisson de l'ananas, je pense. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc l'appareil est disponible chez Lidl cette semaine. Je vais essayer de poster la vidéo le plus vite possible. Et en général, tous les automnes, hiver, il est dispo, hein. Sinon, Amazon, c'est Discount. Et regardez voilà, sur Internet, de partout. En tout cas, il est génial. Je suis vraiment, vraiment pas déçue.